RMC, la matinale week-end. Les séries RMC. Avec Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour Margot, bonjour Estelle. Bonjour Alain. Tout l'été, vous nous donnez envie de découvrir une série. Aujourd'hui, on va parler d'une web-série qui sera bientôt un film. Ça s'appelle Le Visiteur du Futur. Oui, absolument. Ce matin, je vais vous raconter une belle histoire. Une success story avec des gens talentueux, professionnels et passionnés. Et en plus, c'est français. Donc c'est plutôt bien. En 2009 est née une petite web-série avec des épisodes de quelques minutes, presque des petits sketchs, qui ont pour thème les paradoxes temporels. Au moment où Ralph et ses deux amis sont tranquillement dans un parc en train de boire une bière, apparaît d'un seul coup un personnage totalement hystérique qui leur dit ça. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Tu vas rater la poubelle de quelques centimètres et la canette va tomber au sol. Et plus le tas de canettes va grandir, moins les gens feront attention à mettre leurs détritus dans la poubelle, ce qui aura pour conséquence de créer le plus grand tas de détritus du monde. Et le 12 avril 2075, un passant qui se trouve être le descendant de ton pote et de ton autre pote qui aura changé de sexe entre temps, allumera une cigarette qui va enflammer le méthane, ce qui provoquera une explosion qui va ravager tout Paris. Ah merde. Alors vous avez compris l'idée, c'est l'effet papillon, les conséquences d'un geste innocent sur les générations futures. C'est drôle, c'est bien joué par Florian Dorin et Raphaël Descraques et c'est mis en scène de façon très professionnelle par François Descraques, le frère de Raph. Ça ne fait tellement pas amateur que ces petits sketchs se développent en une vraie série avec une trame à suivre. Le visiteur est aidé par le docteur Henri Castafolt. Il vient d'un futur apocalyptique. Il tente d'empêcher la catastrophe en modifiant le passé. Très vite, on découvre donc l'existence d'une brigade temporelle qui, elle, a pour objectif de conserver le temps tel qu'il est, même si cela doit entraîner des catastrophes mondiales. Alors ce sont typiquement des paradoxes temporels bien connus. Si on revient dans le passé pour le modifier, est-ce que cela va changer le présent? Est-ce que ce visiteur du futur a fait un triomphe? Ah ouais, complètement. Parce que cette idée est toute simple, mais exploitée de cette façon-là, ça a été vraiment un énorme succès. Tout d'abord sur Dailymotion, puis en coproduction avec des chaînes comme France 4, la série va finalement totaliser quelques 52 millions de vues. Ah oui, c'est énorme. Ah ouais, c'est fantastique. Elle s'améliore, elle grandit en ambition au fil des saisons, elle se décline en bande dessinée. C'est une magistrale illustration de ce qu'Internet peut apporter à des raconteurs d'histoires, à des réalisateurs et à des acteurs. La série a prouvé que grâce à Internet, une bande de copains pouvait réaliser son rêve. Cela voulait dire qu'une autre façon de créer était possible, que tout le monde pouvait y arriver. C'est pas moi qui le dis. C'est le créateur et réalisateur, qui est très très doué d'ailleurs, François Descraques, qui le dit. Et donc aujourd'hui, cette série à succès devient un long métrage. Ah ouais, et un long métrage très spectaculaire qui sort le 7 septembre. Il réunit les personnages de la série, mais cette fois-ci dans une histoire à l'ampleur inégalée, avec toujours beaucoup d'humour décalé, mais des enjeux sans commune mesure avec l'histoire de la canette de bière que je vous ai racontée là. Le visiteur du futur, cette fois-ci, doit empêcher Gilbert Alibert, interprété par Arnaud Ducruet, de lancer la construction d'une nouvelle centrale nucléaire. Ah oui, Ah oui, pas la même pourquoi? chose. Pourquoi? Parce que en 2555, s'il y a cette centrale nucléaire qui est construite, voilà ce qui va arriver. Après l'explosion de la centrale, les vents ont poussé les émanations radioactives vers l'océan Atlantique. Tout le monde s'est dit que ce serait le problème des Américains. Sauf qu'ils avaient oublié un facteur. Lequel? La Terre est ronde. Du coup, tous les 70 ans, le nuage fait le tour du globe et tue 50% de la population à chacun de ses passages. Pour empêcher la fin de l'humanité, il faut donc éliminer Gilbert Alibert avant qu'il ne construise la fatidique centrale. Ça paraît logique, sauf que sa fille Alice, qui est une fervente militante écologiste, elle ne veut pas que son père meure, parce que personne ne voudrait que ses parents meurent. C'est donc non seulement de la science-fiction, c'est de l'action, c'est de l'humour un peu loufoque, mais c'est aussi un film sur le conflit de génération entre père et fille. Un bienfait à court terme vaut-il une tragédie à long terme? Et le film nous montre que les deux versions se valent. Bon, bien évidemment, le film est totalement accessible et ouvert à tous les spectateurs qui ne connaissent pas la série, puisque c'est vraiment une histoire à part. C'est spectaculaire, c'est dramatique, c'est très bien rythmé, à l'américaine, j'oserais quasiment dire ça, et ça regorge de surprises jusque dans des apparitions de vedettes, de youtubeurs. En fait, c'est des clins d'œil qui rendent hommage aux origines web-série du film, en fait. Et puis en attendant le 7 septembre, on peut voir toutes les saisons de cette web-série. Ah ouais, complètement, elles sont toujours en ligne, sur un site, Le Visiteur du Futur, tout attaché.com. Bon, voilà. Donc c'est une belle histoire quand même, la web-série qui devient un long métrage. Eh ben, on aime Joli, les non? belles histoires. Des séries qui deviennent des films, Alain, c'est quelque chose qu'on connaît, il y en a plein.
Ah, il y en a plein, oui. Depuis les débuts de la fiction de télé, on faisait des films. Quand une dramatique télé en direct était en direct et que donc elle était vue qu'une seule fois, on en refaisait un film derrière, comme 12 hommes en colère, par exemple, qui est très connu. Mais des films adaptés de séries, il y en a toujours eu de deux types. Des adaptations, avec souvent très peu de rapport avec la série d'origine. Par exemple, je vous demande franchement le rapport entre les Missions Impossibles avec Tom Cruise et la série Mission Impossible. Il n'y en a pas. C'est clair, ça n'a rien à voir, mais bon, ça apporte le nom de Mission Impossible. Et puis il y a les vraies versions cinéma, sorte de suite de la série, avec les mêmes devant et derrière les caméras. Là, je parle de X-Files, de Sex and the City, les Star Trek, etc. Là, c'est vraiment la suite. Et en France, on a eu la même chose. On a eu les Chevaliers du Ciel, on a eu Vidocq, on passe aussi par Belle et Sébastien. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau Belle et Sébastien, parce que ça a du succès au cinéma. Caméra Café, on en a toujours fait. Comme le film Kaamelott l'année dernière. D'ailleurs, c'est marrant, parce que Kaamelott, c'est aussi une série télé court, qui est devenue une série beaucoup plus ambitieuse, un film qui a cartonné l'été dernier. Et là maintenant, c'est au tour du Visiteur du Futur. On lui souhaite bonne chance à ce Visiteur du Futur. Merci beaucoup Alain Carazé qui vous conseille donc le Visiteur du Futur à retrouver sur Internet en attendant le 7 septembre et l'adaptation au cinéma. Bon samedi Alain, et à demain. Demain, vous allez nous parler d'une grande série événement. Hein. Un dragon, enfin plusieurs dragons, enfin plein de dragons, des dragons quoi. Et ça s'appelle House of Dragon. C'est la suite de Game of Thrones, enfin c'est le préquel de Game of Thrones. Et puis j'en ai vu pas mal d'épisodes, je pourrais vraiment vous détailler tout ça. Vous nous direz tout demain.